Taille. Ce Shabbat sera doublé avec Rosh Chodesh. Shabbat et Rosh Chodesh. Alors il y a une difficulté. Je vais vous dire, il y a une difficulté, c'est qu'il va falloir manger. Enfin, je m'explique. Le principe de base à Shabbat, c'est qu'on ne doit pas jeûner et on mange bien le Shabbat. Très bien. Le jour de Rosh Chodesh, il y avait une Seouda, un repas, et un repas qu'on fait aujourd'hui, une Seouda Rosh Chodesh a une symbolique très forte puisque les initiales Seoudat Rosh Chodesh, Seoudat Rosh Chodesh, ça fait Serah. Serah, c'est le nom de la fille d'Acher. C'est elle qui était détentrice du code secret de la Géoula, de la délivrance. Donc il y a un secret lié à la délivrance qui passe par la Seouda de Rosh Chodesh. Donc en fait, sa source, c'est que à la base, comment était décrété Rosh Chodesh, quand on avait deux témoins qui venaient au Bédine à Jérusalem et qui disaient qu'ils avaient vu le renouvellement de la lune. Le moment de Rosh Chodesh, c'est le moment où la lune réapparaît après avoir disparu complètement. Et au moment où elle réapparaît, c'est le moment de Rosh Chodesh. Et donc les témoins venaient. Mais maintenant le truc, c'est qu'on a besoin de deux témoins. Dès qu'on a deux témoins qui sont avérés, alors des fois il y en a qui n'avaient pas vraiment vu, il y avait toutes sortes de possibilités qui pouvaient être validées au niveau des témoins. Donc c'est pour ça que celui qui voulait être témoin venait. Mais à partir du moment où on en a deux, le reste on n'a pas besoin. Alors les gens pouvaient être tentés de se dire bon, si j'y vais pas, il y en aura plein d'autres, hein, j'ai pas besoin d'y aller. Alors était organisée une Seouda, un grand banquet, en l'honneur des témoins qui venaient témoigner. Comme ça, on disait, bon, même si on n'a pas pris mon témoignage, au moins, on était au cocktail. C'est ça le principe connu, que quand il y a une Seouda, ça motive un peu. Les gens disent, s'il n'y a pas Kidouche, il n'y a pas une Seouda. Et donc, il y avait une Seouda, donc, pour les témoins, et en souvenir de cette Seouda pour les témoins, pour les motiver à venir témoigner, on a la Seouda de Rosh Chodesh. Alors, le problème qu'il y a ce Shabbat, c'est comme c'est Shabbat. Donc, de toute façon, on fait une Seouda. Donc, on va pas manger deux fois. Comment? Alors, il y a plusieurs écoles. L'école la plus classique est de dire qu'on va essayer d'améliorer, de faire quelque chose en plus en l'honneur de Rosh Chodesh. C'est-à-dire que si une personne a l'habitude de faire, 10 salades, elle va faire une 11e. Si on a l'habitude de manger certaines choses, on va faire quelque chose qui va améliorer, qui va montrer que ce Shabbat, au niveau restauration, il va avoir un plus. Et ce plus sera en l'honneur de Rosh Chodesh. Ça, c'est le plus classique. Maintenant, il y a la tradition qui existait en Allemagne avant-guerre, enfin maintenant, c'est plus cette réception, c'était de faire le dimanche rattrapage de la Seouda de Rosh Chodesh sur du Shabbat. Donc c'était comme ça l'usage de rattrapage dimanche. Mais pour cette année, enfin pour ce Rosh Chodesh, c'est pas possible puisque dimanche, c'est aussi Rosh Chodesh. Alors, dans ce genre de cas, on fait un rattrapage le lundi. Puisque le rattrapage du Shabbat, si on le fait dimanche, ça se remarquera pas parce que c'est Rosh Chodesh de toutes les façons. Donc en le rattrapant, on pourra le rattraper lundi. Mais l'usage le plus classique est d'embellir, d'améliorer avec des meilleurs, peut-être pas forcément dans la quantité, mais peut-être dans la qualité. En tout cas, qu'on puisse remarquer qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à Shabbat, Rosh Chodesh, Chodesh Tov Mevorach et Shabbat Shalom.